Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, voilà, dans cette vidéo. Ouais, certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs, hein. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes, elle est au tarif de 40 €. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 €. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 €. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 € supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage, par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous propose les guidances sentimentales du mois de décembre 2024. Donc je vais utiliser le Romantic Tarot, où vous allez avoir donc des messages par rapport à vos énergies début décembre, également l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, donc son état d'esprit par rapport à vous, ou ça peut être aussi par rapport à ce qu'elle vit ou ce qu'il vit en décembre, dans sa vie sentimentale. Également, on va regarder le blocage que vous avez en vous pour le mois de décembre, la ressource que vous avez en vous pour dépasser, pour surmonter ce blocage, le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale en décembre et fin décembre, vos énergies sentimentales. Ensuite, il y aura donc des messages pour les célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple avec l'améthyste love et l'oracle du soleil. Je vais également vous apporter un message avec les anges de l'amour. Il y aura également des messages avec l'oracle du mar de café et l'oracle soleil
pour connaître certains traits de caractère de cette personne et également ses intentions vis-à-vis de vous. Ensuite, je vais utiliser l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée et la féminité sacrée. Ce sont des messages pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Et ça vous indique aussi également dans quelle étape vous êtes au niveau de votre parcours du féminin sacré. Vous allez également avoir des messages avec le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour. Un message avec l'oracle Aloha, à la source du chamanisme hawaïen. Ça nous fait un petit peu voyager, cet oracle, il est magnifique. Et en message final, vous allez avoir un message de l'univers, avec le message de l'univers, le livre oracle de Barbara Courley. Voilà, on se retrouve tout de suite pour les guidances. Bonjour mes chers Gémeaux, j'espère que vous allez tous très bien. Donc on va commencer tout de suite votre guidance. Alors, qu'est-ce que vous avez pour décembre? Alors, il y a des Gémeaux, vous avez besoin vraiment de prendre une décision là en décembre pour retrouver une belle énergie. Parce qu'il peut y avoir un peu d'ego qui est présent en décembre pour vous, les Gémeaux. Vous avez besoin d'élever votre taux vibratoire, vous avez besoin de faire des affirmations positives. Il peut y avoir des Gémeaux qui ont un cœur brisé, un mal-être. Reprenez le contrôle de votre vie, là c'est important. Faites un choix, il y a un choix à faire. Il y a peut-être des Gémeaux on me parle de Gémeaux qui sont en triangulaire, qui hésitent entre une ou deux personnes. Vous ne savez pas avec laquelle vraiment vous allez être heureux, avec laquelle ça peut fonctionner, laquelle ou lequel. Donc il y a une décision à prendre là. On voit que vous avez un cœur brisé qui est présent, il y a un mal-être qui est présent, mais après il peut y avoir une réussite. Mais il y a une décision à prendre là quand même, les Gémeaux, en décembre. Alors début décembre, vous êtes dans une illusion. Vous êtes beaucoup dans le mental, autoritaire, même pour certains Gémeaux. Vous êtes autoritaire. Il y a une illusion qui est présente. Il y a un côté charismatique qui est présent chez vous. Mais vous êtes dans une illusion en fait. Il y a beaucoup de mental. Et vous, c'est comme si vous vous voilez les yeux. Début décembre. L'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, mes chers Gémeaux, c'est la personne à laquelle vous pensez vis-à-vis de vous ou ce qu'elle vit dans sa vie actuellement. Cette personne laisse le passé derrière. Elle laisse le passé derrière, donc ça peut, là on me parle de Gémeaux qui sont en couple. Cette personne laisse votre relation derrière et elle prend un nouveau départ pour recevoir une bénédiction. Après, pour d'autres Gémeaux, la personne à laquelle vous pensez, elle laisse son passé derrière pour être avec vous, pour être en couple avec vous. Voilà, tout dépend de la situation. Mais cette personne, en tout cas, elle prend vraiment un nouveau départ, elle laisse le passé derrière. La ressource que vous avez en vous, le blocage que vous avez en vous, les Gémeaux, pour décembre, c'est il y a peut-être un blocage par rapport à un déménagement. Il y a un blocage au niveau, vous voulez peut-être être trop rapide. Vous voulez que les choses se passent aussi rapidement que vous le désirez. Mais ça peut générer du coup un blocage chez la personne. Parce que la personne a peut-être besoin de temps, tout simplement, d'apprendre à vous connaître, de faire les choses en s'écoutant elle, vous voyez, en ne pas vous suivant, quand vous décidez, au moment où vous le décidez, etc. Donc ça crée des blocages, la rapidité. Il peut y avoir également un blocage par rapport à un déménagement, par rapport à l'attention, les marques d'attention que vous apportez ou que vous n'apportez pas. Il y a un blocage par rapport à ça. Il y a un blocage par rapport à ça. Et les Gémeaux, en fait, vous tenez les rênes de votre vie pour réussir votre vie amoureuse, mais pensez à vous détendre aussi, pensez à votre bien-être.
Là, on me parle de certains Gémeaux qui ont besoin aussi de revenir vers eux, vous voyez, de lâcher prise. Parce que si vous êtes trop dans le contrôle, ça crée des blocages. Hein. Ça crée des blocages, vraiment. Donc, effectivement, on voit que vous êtes dans le contrôle, que vous voulez absolument que tout se passe comme vous le souhaitez, mais c'est pas bon. Hein. Ça crée des blocages avec la personne avec laquelle vous pensez ou pour attirer à vous la bonne personne. Hein, ça bloque. La ressource que vous avez en vous, les Gémeaux, en décembre, c'est de faire des changements, justement, d'accepter une fin de cycle, de voyager, de prendre de la distance, de faire un changement au niveau relationnel. Il y a des relations, là, ça peut être relation de couple ou relation amicale. Le relationnel, accepter de changer au niveau relationnel. Il y a une fin de cycle pour certaines personnes. Hein. Vous êtes arrivé au bout du bout d'une situation. Donc là, vous avez besoin de changer un environnement. Là. Après, il y a des Gémeaux qui ont besoin de voyager, de partir dans un autre pays ou dans une autre région. Vous voyez ? Changez aussi ce fonctionnement que vous avez en vous de porter le monde sur les épaules, d'aider tout le monde. Vous voyez ? Occupez-vous de vous déjà, c'est déjà beaucoup, on a déjà assez avec nous-mêmes. Et après c'est bien l'entraide, hein, c'est très bien, mais vous soyez bien aussi avant tout, vous êtes prioritaire. Et là, on vous demande justement de cesser de vouloir aider tout le monde tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut doser votre empathie, c'est important. Pensez un peu à vous aussi, vous voyez ? Le conseil de vos guides, justement, c'est de faire un développement personnel, mes chers Gémeaux, de faire un développement personnel, et ce qui est bien une lassitude. Hein. Vraiment, on vous invite aussi, vous voyez, à accepter cette lassitude par rapport au passé. Faites un développement personnel par rapport, il peut y avoir une personne du passé qui revient vers vous. Ça peut être de faire un travail intérieur par rapport à un ex, par rapport à une ex, par rapport à ce qui s'est passé dans votre enfance aussi. Vous avez besoin de faire un développement personnel, faire un travail sur vous-même par rapport à ce que vous avez vécu de douloureux dans votre enfance, adolescence, dans une vie de couple aussi, ou avec un ex ou une ex-partenaire. C'est vraiment important là. Le conseil, l'évolution, pardon, excusez-moi, parce que l'évolution pour vous en décembre, c'est justement, on retrouve encore, hein, vous allez faire un développement personnel, donc c'est également même de vous isoler de certaines personnes, et vous verrez qu'il y a des nouvelles idées, des nouvelles envies, des nouveaux projets qui vont venir à votre esprit. Donc c'est également, vous voyez, c'est un cadeau que vous vous faites. Hein. C'est vraiment en décembre, là les Gémeaux, c'est accepter cette solitude, cet isolement. C'est important de vous éloigner de certaines personnes, et également c'est d'écouter votre intuition. Écoutez votre intuition et vous verrez qu'il y a des cadeaux qui viennent à vous. Il y a des cadeaux qui vont venir à vous. Donc faites un travail sur vous-même, c'est important. Et vous avez les messages en vous. Hein. Vous avez des réponses en vous. Donc écoutez-vous. Il y a des projets qui vont être en gestation. Hein. Vous allez avoir de nouvelles idées pour votre vie sentimentale, pour votre vie en général. Des nouvelles idées qui viennent à vous là en décembre. Parce que vous allez vous retirer. Vous allez prendre du temps pour vous, pour être seul, pour vous écouter. Et pour faire un travail sur vous. Et fin décembre, les Gémeaux. Fin décembre, alors. Il y a une énergie de compétition. Ça peut être avec un signe de feu ou un signe d'eau. Bélier, Lion, Sagittaire ou Scorpion, Poisson, Cancer. Donc il y a une énergie de compétition. Fin décembre, les Gémeaux. Pensez, alors, il peut y avoir une énergie triangulaire, une énergie de compétition avec quelqu'un, une énergie de tierce qui est présente, une personne que vous aimez et que cette personne aussi vous fait travailler, on va dire, hein, une personne qui vous... Excusez-moi, j'ai éternué, je préférais éteindre, mettre en pause. Alors, donc... On vous invite vraiment, ce qui peut avoir comme une tempête émotionnelle un peu fin décembre à un moment donné. Donc justement, écoutez, vous avez besoin de guérir là. Vous avez besoin de contacter une guérisseuse, un guérisseur, donc vous pouvez me contacter si vous le souhaitez. Parce qu'il y a comme une tempête émotionnelle et c'est important là
pour vous de vous apporter de l'amour, de vous protéger énergétiquement, de guérir émotionnellement, de libérer du passé, de retrouver l'estime de vous-même, d'être en compétition mais avec vous-même. Vous voyez, pour vous dépasser, pour guérir, pour libérer tout ça. C'est important. Ouais. Également, donc, c'est de visualiser votre avenir. Fin décembre, vous visualisez votre avenir par rapport à vraiment ce qui va vous rendre heureux ou heureuse fin décembre. Donc, purifiez vos énergies, ça va être nécessaire là, parce qu'il y a une énergie vraiment de compétition. Alors, les Gémeaux pour le mois, je vais prendre celle-ci aussi. Ouais. Pour les Gémeaux, pour le mois de décembre, alors on vous demande vraiment de réaliser des passions, de permettre à votre cœur et à votre âme de chanter la joie, de vibrer. Vous voyez, sentez-vous heureux par rapport à certaines passions. Là, c'est important. Là, c'est important. Pour certains Gémeaux, il y a une passion avec quelqu'un. La relation est passionnelle. La relation est passionnelle, vous êtes très attiré vis-à-vis de quelqu'un. Mais après, est-ce la bonne personne pour vous? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. La passion, en général, après, ça peut durer un certain temps. Ça peut durer 3 ans à peu près. Vous voyez? Mais on vous dit, en fait, d'attendre, de patienter. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Soyez patient, vous êtes protégés, vos anges sont à vos côtés, vos guides sont à vos côtés. Vous avez besoin de guérir en attendant. Vraiment, vous voyez, ancrez-vous, patientez. Et parce qu'il y a une belle rencontre qui arrivera vers vous. Mais là, c'est vrai qu'il peut y avoir comme une passion avec quelqu'un, mais on vous dit vraiment de patienter pour attirer à vous vraiment la bonne personne, les Gémeaux. Alors, on va regarder maintenant le message pour les célibataires. Vous avez l'autorité, mes chers Gémeaux. L'autorité. Donc, les Gémeaux célibataires, il y a vraiment, vous allez avoir du mal à ouvrir votre cœur. Vous allez avoir du mal à ouvrir votre cœur. Il peut y avoir comme un conflit en vous, une dualité qui est présente. Vous avez du mal à écouter votre cœur ou votre raison. Vous êtes en plein changement. Vous êtes en plein changement. Vous êtes axé sur, on va dire, le pouvoir, la puissance, les finances. Vous pensez beaucoup peut-être pour certains Gémeaux au niveau financier, au niveau matériel. Il peut y avoir un côté d'ego aussi par moment. Une énergie d'autorité, une énergie de puissance, une énergie de rigueur en vous. Voilà, une énergie d'indépendance. Vous avez du mal à ouvrir votre cœur là pour le mois de décembre. Il peut y avoir des relations qui seront présentes, mais ce sera des relations qui ne vont pas durer. On va regarder, on va approfondir. Alors pour les Gémeaux célibataires, pour le mois. Vous avez vécu quelque chose de très dur là. Il y a une situation très dure, très conflictuelle que vous avez vécue. Et donc, vous avez du mal à ouvrir votre cœur là, les Gémeaux célibataires. Pour décembre. Alors, effectivement, il y a un choix, une décision à prendre pour ce mois de décembre. Écoutez vraiment votre âme, les Gémeaux. Écoutez vraiment votre âme, vous recevez des messages. Cette prudence, on vous dit vraiment prudence. Il y a une personne, il peut y avoir une personne que vous aimez, mais il y a quand même une autre personne. Donc vous avez besoin vraiment de prendre du temps pour guérir par rapport à une âme sœur que vous avez encore en tête, les Gémeaux célibataires. Prudence, on vous dit par rapport
à une relation, à une connexion. Là, il y a une énergie de triangulaire. Hein. Il y a une tierce personne qui est présente. Vous avez un choix à faire entre deux personnes, les Gémeaux. Vous avez un choix à faire entre deux personnes. Après, pour certains Gémeaux, ça peut être la personne en face de vous aussi qui a quelqu'un d'autre. Ou qui est en contact avec une autre personne, dont vous, quand même, vous avez une décision à prendre parce que cette situation est instable. Cette situation vous demande vraiment d'être prudent, hein, de ne pas tomber dans un piège parce qu'effectivement, il y a une tierce personne qui est présente. Prenez le temps vraiment pour retrouver un bien-être, un équilibre, pour vraiment être aligné sur vous-même. Prenez le temps nécessaire. Il y a une séparation qui est présente. Hein. Vous n'allez pas rester éternellement dans cette situation de triangulaire. Vous allez mettre un terme à un moment donné. Prudence, il y a une personne qui est malhonnête, mal intentionnée, rusée autour de vous, les Gémeaux. Et on voit que vous allez justement couper certains liens. Il y a une séparation qui est présente. Après, en vous également, il y a une séparation. Hein. Comme je vous disais tout à l'heure, prenez le temps de guérir par rapport à une personne du passé. On va regarder maintenant les Gémeaux en couple pour le mois de décembre. Alors, les Gémeaux en couple, vous allez être très pragmatique, effectivement. Vous voyez, on retrouve ce message d'isolement. Il y a une énergie de blocage actuellement, une énergie de blocage. Vous avez besoin de prendre du temps pour retrouver une joie intérieure, pour retrouver un apaisement. Il y a une certaine mélancolie qui peut être présente. Il y a du soutien autour de vous quand même, hein. Il y a du soutien, mais prenez le temps de vous purifier, prenez le temps de vous retrouver, de vous apaiser, parce qu'il y a une tristesse qui est présente et vous allez être assez pragmatique durant ce mois de décembre, les Gémeaux. Effectivement, les Gémeaux, vous allez avoir du mal à ouvrir le cœur, hein. Vous allez écouter votre intuition et vous allez mettre votre énergie beaucoup dans le travail. Et vous allez vouloir vraiment que les choses soient comme ça, comme ça, comme ça, comme vous le décidez en fait. On va regarder. Il y a une certaine dureté même hein, qui peut être présente. Vous avez besoin vraiment d'aller en profondeur en vous-même. Hein. C'est important là. C'est important. Parce qu'il y a une certaine rigueur, une certaine autorité, une certaine ambition que vous avez vis-à-vis de votre autre, vis-à-vis de ce que vous désirez vraiment dans votre relation. Alors les Gémeaux en couple, vous allez avoir besoin, alors, il peut y avoir une détox hein, que vous avez besoin de faire. Les Gémeaux en couple là, pour le mois de décembre, avant les fêtes, hein, faire une petite détox, ça fait que du bien, parce que c'est vrai que pendant les fêtes, on mange bien. Donc avec modération quand même, bien sûr, parce que là, il peut y avoir quand même une addiction qui est présente. L'abus d'alcool est avec modération, hein, c'est important. Hein. Prudence, parce qu'effectivement, ça peut générer des énergies négatives, hein, bien sûr. Il y a une addiction. Il y a des Gémeaux en couple qui ont comme une obsession aussi également. Une obsession, il peut y avoir une dépendance affective ou une dépendance malsaine. Ou une dépendance malsaine qui est présente. Donc là, par rapport à une séparation, pour certains Gémeaux en couple, il y a une séparation qui est présente par rapport à une trahison, par rapport à une tromperie. Ça peut être vous ou votre partenaire hein, qui vous a trompé ou que vous trompez votre partenaire. Il y a une addiction, il peut y avoir une addiction au niveau charnel aussi, ça existe, hein, ça existe. Une addiction au niveau charnel, donc on vous demande vraiment d'être dans la sagesse. D'être dans la sagesse, d'avoir un bon raisonnement par rapport à cette dépendance. Ça peut être drogue, alcool, médicaments aussi, ou une dépendance affective. Revenez vers vous, c'est important. Revenez vers vous parce qu'il y a vraiment une dépendance qui est présente par rapport à une séparation.
Prudence, hein, ne tombez pas dans le piège d'une dépendance. Revenez vers vous, purifiez vos énergies, coupez certains liens qui peuvent être vraiment toxiques, négatifs. Ça peut être des relations, des amis aussi également. Il y a une fin de cycle au niveau amical. Les Gémeaux en couple, hein. Il y a une fin de cycle au niveau amical. Soyez intègre avec vous-même. C'est vraiment important. Et on voit que vous prenez un nouveau départ fin décembre, les Gémeaux. Il y a une fin de cycle dans votre relation. Prudence, 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 prudence par rapport à cette séparation. Ouais. Vous êtes vraiment dans une fin de cycle. Donc il y a des Gémeaux qui sont dans une dépendance. Mais prenez soin de vos énergies, vous pourrez vous en sortir. C'est important de libérer le trop-plein émotionnel, libérer les énergies négatives, etc. Revenez vers vous, méditez, priez, faites des soins énergétiques. Ça vous évitera de tomber dans des dépendances. C'est important. Méfiance, hein. On voit que vous êtes méfiant par rapport à une séparation, les Gémeaux. Vous êtes méfiant par rapport à une séparation. Mais la vitalité revient par la suite. Il peut y avoir des amitiés, des personnes fidèles, intègres qui vont être présents auprès de vous. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il peut y avoir des amis fidèles, intègres qui vont être présents à vos côtés. Ça va vous faire du bien. Vous allez reprendre un nouveau départ. Il y a une vitalité qui revient aussi après. Après, je regarderai les intentions de cette personne vis-à-vis de vous. On va regarder, on va aller dans le détail. Je vous invite à regarder la vidéo en entier, parce qu'il y a beaucoup de messages qui peuvent vraiment vous aider, vous éclairer. Alors, les Gémeaux, pour le mois de décembre, on vous invite vraiment, là, à prendre une décision en conscience. Il y a effectivement, soyez patient, vous êtes dans une illusion. Il y a une relation que vous allez laisser se terminer, se dérouler jusqu'à son terme. Vous allez prendre un nouveau départ, vous vous envolez, vous évoluez spirituellement. Ouvrez les yeux, les Gémeaux. Ouvrez les yeux. Soyez patient, ça n'a que trop duré, on me dit. Ça n'a que trop duré cette situation. Là, il faut arrêter là. Il faut arrêter vraiment. Vous allez retrouver un regain d'énergie. Hein. Cette relation-là, on voit vraiment qu'il y a des Gémeaux qui sont dans une relation qui vous bloque. Vous vous égarez. Vous vous égarez. Hein. Vous avez besoin d'enlever comme un fardeau émotionnel en fait qui est présent. Vous avez besoin de vous alléger. Vous êtes responsable de vos émotions. Hein. Que là, ça génère une blessure d'injustice, vraiment. Ça génère vraiment une blessure d'injustice. Vous avez vraiment besoin de légèreté au niveau émotionnel. Regardez-vous face à un miroir, les Gémeaux. C'est important. Faites un travail sur vous-même. Vraiment, analysez-vous, écoutez-vous, allez au fond de vous. C'est important. Il peut y avoir une personne avec les cheveux foncés auprès de vous. Vous allez faire un choix. Vous avez votre libre arbitre, bien sûr, c'est important. C'est vrai qu'il y a un choix à faire entre une ou deux personnes ou deux situations. Est-ce que je reste avec mon autre, avec la personne que je suis actuellement, ou est-ce que je suis célibataire? Vous voyez? Après, là, c'est vrai qu'en décembre, il y a une connexion. On voit que vous êtes avec cette personne par rapport au confort matériel. Au confort matériel, au bien-être, au confort, vous m'avez compris. Hein. Il y a un côté d'intérêt, une relation par intérêt, les Gémeaux. Il y a une relation par intérêt. Après, ça peut vous bloquer pour certaines personnes. Il peut y avoir une énergie triangulaire. Il y a une connexion entre vous, mais cette relation, elle vous bloque. Cette relation, ça vous bloque. Vous vous égarez dans cette relation. Ça peut créer des blocages matériels et financiers également. Ça peut créer des blocages. Voilà, donc il y a une relation qui est légère là. Il y a une relation qui est légère, il y a une relation qui peut être superficielle, qui est passagère.
Mais cette relation, effectivement, ça vous crée des blocages. Et vous vous égarez vraiment avec cette personne. On va regarder maintenant les intentions de la personne à laquelle vous pensez, mes chers Gémeaux, vis-à-vis de vous. Ses intentions vis-à-vis de vous, son caractère aussi, on va regarder tout ça. Alors, quand je viendrai avec elle, quelles sont les intentions de la personne à laquelle vous pensez cette personne, c'est possible qu'elle ait des dons. Elle a des dons, cette personne. Cette personne a des dons. Après, cette personne, c'est vrai qu'elle peut vous aider. Il y a une personne qui... J'ai l'impression que cette personne est dans le triangle de Karpman, qu'elle est dans le don d'elle-même. Elle veut avoir le rôle du sauveur. Donc, ça peut générer... Donc, en fait, vous prenez ces énergies. Mais à un moment donné, quand vous êtes guéri, bah, vous prenez vos distances. Vous voyez, vous vous éloignez. Donc il y a de l'aide. Après, ça peut être cette personne qui veut vous aider, qui a cette intention de vous aider. Mais après, ça peut être aussi que cette personne a besoin de votre aide. Prenez, c'est une guidance pour beaucoup de monde. Hein. Donc prenez ce qui résonne avec vous, effectivement. Alors, que cette personne aussi, vous voyez cette relation, moi ce que je ressens, hein, cette relation à laquelle vous pensez, effectivement, elle vous fait travailler. Et c'est une personne aussi également qui écoute beaucoup ses intuitions, ses ressentis. Et cette personne, elle est là pour vous montrer le chemin. Elle est là pour vous montrer le chemin, pour vous guider dans cette direction, de s'écouter, de faire un travail sur soi, de faire des changements intérieurs. C'est une aide. Hein. C'est une aide pour vous. Alors, mes chers Gémeaux, vous avez comme message... Alors, il peut y avoir une rencontre totalement inattendue hein, que vous faites là en décembre. Une rencontre totalement inattendue. Effectivement, il y a le côté financier. Cette personne peut avoir un intérêt pour vous au niveau de l'argent. Il y a une personne qui est... Cette personne, elle est... alors, soit elle veut, comme vous bloquer, tisser une toile autour de vous, vous voyez, vous contrôlez, vous bloquez. Effectivement, il y a un blocage hein, avec cette connexion. Hein. Et il y a un côté prospérité, un côté qui est présent. Cette personne est connectée quand même beaucoup à l'argent. Il y a un côté comme ça. Après, il y a une personne qui est... les intentions de cette personne, c'est... Il y a une personne qui est triste, qui est dans la mélancolie, qui n'est pas heureuse, qui est dans du chagrin. Il y a un mal-être. Et cette personne, c'est possible qu'elle vienne vers vous justement pour votre aide, pour prendre votre énergie. Et cette rencontre, c'est possible que vous la faites à un moment totalement inattendu, quand vous ne vous y attendez pas. Et cette personne, elle peut vouloir, en fait, vouloir avoir une vie stable avec vous, une relation fidèle, vous voyez. Mais cette personne n'est pas prête, en fait. Vous voyez, elle est triste. Elle n'est pas vraiment prête pour attirer à elle la bonne personne. Je vais regarder un peu son caractère. On va regarder. Alors, quel est le caractère de la personne à laquelle vous pensez, les Gémeaux? Alors, j'ai une personne qui est... Alors, ça peut être une personne cancer, comme je vous ai dit tout à l'heure. Là, il y a un signe d'air aussi également qui est présent. Alors, on voit une personne qui est très stable. Il y a une stabilité qui est chez cette personne. Une personne qui est très dans du karmique, qui s'oublie pour les autres. Une personne qui peut s'oublier pour les autres. Hein. Une personne qui est beaucoup dans l'aide, dans le collectif, dans l'aide à autrui. Une personne qui
met de l'argent de côté, qui est très économe. Une personne comme ça, une personne aussi également qui a besoin de faire un travail par rapport à ses énergies. Mais cette personne est connectée beaucoup au monde. C'est une personne qui aime vraiment le côté familial, qui est vraiment dans du karmique, dans du transgénérationnel, une personne très sensible, très hypersensible, une personne qui a des dons, effectivement, qui peut avoir des dons qui sont présents, une personne qui est visionnaire, une personne qui écoute ses intuitions, mais qui des fois qui est dans le mental aussi, qui peut avoir du mal à discerner le mental et la raison, à faire un choix des fois. Une personne qui aime les belles choses aussi également, une personne solide, une personne stable quand même, hein. Une personne qui... c'est une personne par son mental des fois qui peut chercher à contrôler, mais ça bloque les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Une personne qui est très axée aussi sur l'argent. Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée et la féminité sacrée. Alors, cette relation, les Gémeaux, faut l'entendre, hein, cette relation elle est toxique. Cette relation, elle est toxique. Vous avez peur de vous écouter. C'est important d'entendre ça. Cette relation, vous vous perdez en fait. Vous vous perdez, vous vous oubliez dans cette relation. C'est très toxique. C'est important de couper le lien là. Vous voyez, on voit qu'il y a des Gémeaux qui ont... C'est important, après on voit, mais je ressens, j'entends aussi. Hein, voilà. Vous avez besoin de couper... Vous avez besoin de couper ce lien. Effectivement, l'engagement que vous avez avec une personne, c'est pas bon. Hein, c'est très toxique, ça baisse vos vibrations. Là, c'est important de couper ce lien pour vous élever vibratoirement. C'est important de vous engager avec vous-même. C'est très très important, hein, là, les Gémeaux. Effectivement, il y a un traumatisme, hein, que vous avez vécu à l'âge adulte, mais on me parle aussi de l'enfance, hein, pour les Gémeaux. On me parle aussi de votre enfance qui a pu être traumatisante pour certaines personnes d'entre vous. À l'âge adulte aussi, il y a des traumatismes qui ont été présents. Il y a par rapport à une trahison, une tromperie, une séparation que vous avez vécue avec une personne que vous aimiez vraiment, énormément. Et, ou même par rapport à la relation actuelle, que c'est vraiment traumatisant. Donc vous avez besoin de libérer, de travailler sur vous, de libérer les blessures d'âme. C'est important de travailler ces blessures d'âme parce que là, elles sont activées. Ça peut être blessure d'abandon, d'injustice, de trahison, de rejet. Donc voilà, revenez vers vous, c'est important. Vous pouvez me contacter si vous désirez un soin énergétique, hein, celui dont je vous parle au début de la vidéo. Alors on va continuer. Les Gémeaux, bah oui, c'est ce que je vous disais, hein. Aimez-vous en conscience. Vous avez besoin de trouver l'équilibre entre le yin et le yang, de vous aimer en conscience, de prendre soin de vous, de devenir votre priorité. Ancrez-vous, mes chers Gémeaux, c'est une protection. Ancrez-vous, allez marcher dans la nature, aérez-vous, changez-vous les idées, changez d'air, respirez, respirez profondément. Ancrez-vous pour retrouver cette sérénité. Connectez-vous à la terre et au ciel. C'est très important. Aimez-vous en conscience. Ancrez-vous, c'est également être vous-même, être authentique. Ne vous changez pas. Laissez l'ego de côté, laissez le côté superficiel paraître de côté. Vraiment, c'est important. Là, c'est du... Comment dire? Si vous êtes trop dans l'ego, bah, c'est du malheur que vous vous apportez, en fait. Hein. C'est important d'être simple, authentique, soi-même. C'est très important pour attirer à vous la bonne personne. Aimez-vous en conscience, prenez bien soin de vous. Voilà. Archange Gabriel, s'il vous plaît. Là où tout se crée,
C'est important de revenir à la source, de vous connecter au divin, de méditer, de prier, vous voyez, de méditer vos prières, de prier, pardon, et également aussi de aller à la source de ce qui vous a blessé au départ, au tout départ. C'est important. Vous voyez, parce que petit à petit, ça a fait des dégâts, petit à petit. Il faut aller, au niveau de l'enfant, c'est dû se passer quelque chose de grave pour vous les Gémeaux. C'est important de libérer ça. Vous pouvez me contacter, bien sûr. Alors, on va regarder maintenant un message avec l'oracle Aloha. Il est magnifique, je l'adore. Cet oracle, Archange Gabriel, pour les Gémeaux pour le mois de décembre. Ah, vous avez 2 cartes. Effectivement, la purification. La purification, rendez vos petites et grandes erreurs à l'océan. Purifiez-vous, mes chers Gémeaux, clarifiez votre énergie. Clarifiez votre énergie étincelante, rayonnante, lumineuse et claire. Donc vous voyez, vous avez vraiment besoin de purifier votre énergie. Voilà, purification, soins énergétiques, hein, par les soins, par la méditation. Là, vous avez vraiment besoin, c'est vraiment très important. Et l'île jardin, le chakra de la vision, le 3e œil. Regardez avec les yeux aimants de Dieu. Élargissez votre vision et vivez vos rêves, mes chers Gémeaux. Voilà. Écoutez votre intuition, c'est très important. Écoutez vos capacités extrasensorielles pour être dans la bonne direction, dans le bon chemin. Je vais vous donner un dernier message avec ce merveilleux livre oracle de Barbara Courlet. Alors, même si tu n'as pas tout ce que tu désires actuellement, tu as la capacité de choisir, de te faire confiance et de savoir que tout ira pour le mieux. Tu trouveras le chemin. Voilà mes chers Gémeaux. Voilà. Donc, je vous invite donc à me contacter si vous désirez une guidance générale ou pour un domaine de votre vie, ou faire des formations, ou faire des soins énergétiques, faire des séances de magnétisme, faire la géobiologie aussi également. Vous pouvez me contacter et avec mes coordonnées qui sont au début de la vidéo, à la fin de la vidéo et en barre de description. Voilà. Je vous invite également à liker, à vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Passez de belles fêtes de fin d'année, un beau mois de décembre dans l'amour, la joie et une bonne santé surtout. C'est très important. Voilà. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir, merci.